Bonjour, hop, voilà. Bonjour à chacun. Bienvenue voilà sur cette visio concernant le titre professionnel de secrétaire comptable. Donc, je suis heureuse de vous accueillir aujourd'hui. Je me nomme Corinne Bosque, je suis directrice donc des admissions pour l'école Adonis IETCAP, qui prépare donc ce titre professionnel essentiellement pour le moment donc en enseignement à distance. Donc, on vous proposait de partager voilà ce petit moment avec Madame Lalou, voilà que je remercie de bien vouloir m'accompagner aujourd'hui en qualité de spécialiste et voilà, à laquelle vous pourrez poser autant de questions que vous le souhaitez. Voilà, j'interviendrai bien sûr pour des petites présentations plus générales. Et bien sûr, l'idée est de répondre à toutes vos questions, voilà, concernant ce titre professionnel. Et je vais donc laisser Madame Lalou se présenter dans un premier temps, si vous voulez bien, vous voulez bien, Madame Lalou. Oui, bien sûr. Alors, je me présente à vous. Je suis formatrice en comptabilité et paye sur plusieurs titres professionnels, dont aussi des cours en école de commerce, niveau DCG, etc. Mais si je suis là, c'est parce que je suis une spécialiste des certifications, donc des titres professionnels, y compris le titre professionnel dont on va parler aujourd'hui, donc secrétaire comptable. Merci. Oui, effectivement, c'est vrai que parfois, il peut y avoir des domaines de compétences sur lesquels il va y avoir des unités qui vont être transverses. Et c'est que cet élément de comptabilité, on va voir qu'on prend voilà, trois grandes compétences et qu'on peut retrouver voilà, d'un titre professionnel sur l'autre. Donc, dans un premier temps, peut-être pour donner quelques petites informations généralistes. Alors, bon, les personnes se demandent, voilà, qu'est-ce qu'un titre professionnel? Est-ce que c'est l'équivalent, est-ce que c'est bien un diplôme qui est reconnu, etc. Alors, pour vous rassurer dans le domaine, c'est vrai qu'un titre professionnel est délivré donc au nom de l'État. Donc, il s'agit bien d'un examen, voilà, d'un diplôme en tout cas, qui est reconnu et qui est délivré par le ministère du Travail. Donc, il existe différents types de titres professionnels. Donc, il y en a sur l'ensemble des métiers. Je dirais que c'est sur les métiers logistiques, commerce, la restauration. Voilà, on va sur le domaine du social, de la santé, la comptabilité, bien évidemment. Il va y avoir différents types de niveaux, hein, des niveaux 3, 4, 5 et 6. Et le titre pro dont nous allons parler aujourd'hui est un 10 tonnes de titre car que vous obtenez donc d'un niveau de baccalauréat. Alors, qu'est-ce qui est intéressant à travers un titre pro? C'est que ces titres pro, si vous voulez, le référentiel est pour la plupart du temps, enfin, en général, mis en place en faisant un audit des besoins de l'entreprise. Donc, ce qui fait que les personnes qui ont réussi à valider donc ce diplôme-là sont titulaires voilà, de compétences, vont être très appréciés et très attendus par l'entreprise. On sait que parfois, certaines entreprises sur des domaines pointus ont des attentes et ont du mal à recruter. Donc, ces titres professionnels voilà, sont là pour coller au plus près aux besoins du marché. C'est pourquoi on va trouver donc une forte employabilité sur l'ensemble des titres professionnels, puisque dans les 3 à 4 mois qui suivent le pension du titre, on est déjà sur 80% d'insertion au niveau du marché de l'emploi. Donc, vous voyez que c'est parmi les diplômes qui retrouvent voilà, davantage de personnes où on retrouve le plus facilement voilà, de l'emploi. Et enfin, c'est vrai que les taux également de réussite aux examens sont aussi souvent très forts, puisque ce sont souvent des personnes qui sont en reconversion, ou du moins qui ont une idée d'un métier très ciblé sur lequel elles veulent travailler. Et c'est vrai que les modalités voilà, de passage sont aussi très accessibles. Donc, c'est pourquoi on va retrouver voilà, des taux d'insertion, des taux de réussite aux examens qui sont très importants. Donc, simplement, voilà, pour refaire une petite présentation générale. Donc, effectivement, vous suivez donc des enseignements voilà, selon une durée qui est déterminée par titre pro. On rentrera dans le détail après pour secrétaire comptable. Et ensuite, vous passez donc votre examen en épreuve terminale, où bien souvent, vous aurez en fait trois grandes compétences à valider. Donc là, vous aurez donc des évaluations écrites et à la fin, vous avez donc un oral. Et c'est vrai que les notes que vous obtenez au cours de votre formation peuvent également entrer en jeu dans votre obtention, du moins sont également un des critères que le jury observera, mais on va vous expliquer tout ça avec un petit peu plus de détails. Donc, Madame Lalou, dans un premier temps, est-ce que vous souhaiteriez nous faire une petite présentation de ce titre pro secrétaire comptable? Alors, peut-être, je pense, ce qui intéresse voilà, très souvent les personnes, c'est de savoir un petit peu quel est le contenu du programme, différentes activités à Madame Lalou qui consistent voilà, souvent dans la communication, assurer l'accueil, j'imagine organiser bien sûr ta vie de bureau, être capable de traiter les dossiers des usagers ou des patients, parce qu'on peut travailler dans différents domaines. Donc, si vous voulez bien nous faire voilà déjà voilà, une bonne présentation du contenu du programme de formation. D'accord. Je vais faire déjà une petite introduction. En fait, un titre professionnel, l'enseignement ou la formation en titre professionnel ne se fait pas de manière scolaire. Ça se fait de manière professionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? C'est-à-dire que toute la formation sera concentrée
sur les compétences qui vont être développées. Et les cas pratiques et les entraînements que vous aurez, tout l'apprentissage des cours vont se faire sur la base de documents comme ceux que vous allez voir en entreprise. Je prends par exemple, si on est en BTS et si on est en DCG, on aura en fait des sujets classiques, scolaires. Là, vous aurez des situations professionnelles. Vous aurez des vraies factures, etc. Ce titre professionnel secrétaire comptable, vous avez 3 compétences distinctes. Vous avez le secrétariat, vous avez la comptabilité. Donc, dans la comptabilité, vous n'aurez que la partie travaux courants, parce qu'en fait, la comptabilité, ce sont les travaux courants et les travaux d'inventaire. Et les travaux d'inventaire, vous n'aurez que la partie courante et vous aurez la partie paye. Donc, le titre, il est composé de 3 compétences. Vous validez les 3 compétences, vous avez le titre. Vous n'en validez qu'une partie, vous l'avez partiellement. C'est-à-dire, vous n'aurez à repasser que la partie, que la compétence que vous n'avez pas validée. Donc ça, c'est déjà très important. Enfin, voilà, ça peut, suivant le temps dont disposent les personnes aussi, parce qu'il nous arrive parfois d'avoir des apprenants qui ont pour projet de valider une compétence cette année et les 2 autres l'année prochaine. Vous voyez que ça permettra également d'étaler, voilà, selon si vous êtes chargé de famille, que vous avez un emploi en plus à temps plein. Donc ça permet, voilà, en plus en étant en enseignement à distance, de s'adapter complètement à vos possibilités, au rythme que vous pouvez avoir en fonction de votre profil et de vos occupations. Et donc, je me permets de terminer. Alors, en partie secrétariat, bon, je ne fais pas vraiment du secrétariat, mais ça va être la vie de bureau, l'accueil, le téléphone, etc. En comptabilité, vous allez apprendre tout ce qui est comptabilisation des factures d'achat, des factures de vente, le suivi des fournisseurs, le suivi des clients, le rapprochement bancaire. Vous irez jusqu'à la déclaration de TVA qui se fait en fin de mois. Et dans la partie paye, ben, vous apprendrez les variables de paye. Les variables de paye, c'est ce qui va faire qu'un bulletin de paye d'un mois à un autre ne se ressemble pas parce qu'il y a les absences, parce qu'il y a les heures supplémentaires, etc. Et vous apprendrez aussi tout ce qui est tableau de bord, c'est-à-dire synthétiser tout ce qui est information comptable ou de paye dans des tableaux qui vont être lisibles et exploitable par le chef d'entreprise ou par un collègue, etc. Et donc, pour faire la liaison aussi, des fois, avec le bureau d'expert comptable. Donc, en gros, voilà ce qu'il y a dans le programme de comptabilité et de paye. Donc, on peut dire que c'est une activité quand même qui est très polyvalente, hein, voilà, parce que c'est vrai qu'on est aussi bien sur de la paye, sur de l'accueil, hein, finalement, et plutôt d'un service de l'ordre de la communication et organisationnel. Donc, le lettre mot, c'est quand même la polyvalence. Oui, et que même en fait, moi, pour les stagiaires que j'ai eus, une fois qu'ils ont leur titre, bah, certains préfèrent continuer dans un autre titre en comptabilité, d'autres préfèrent faire de la paye, donc ils vont dans le titre supérieur mais en paye, etc. Donc, en fonction des affinités, c'est-à-dire quand vous y serez, bah, là, vous vous dites, bah, moi, j'ai bien préféré la paye. Et vous pouvez en fait enchaîner avec un titre professionnel, paye, assistant de paye. Ou alors, vous dites, bah, moi, j'ai vraiment préféré la compta. Et dans ce cas-là, il y a aussi un enchaînement qui peut se faire au niveau supérieur en comptabilité, toujours en titre professionnel. Tout à fait. Que là, le titre pro que l'on évoque là actuellement est un titre pro de niveau bac, hein. Donc, effectivement, vous avez pu acquérir, voilà, valider l'ensemble des 3 compétences, voilà, dont vous parlez, Madame Lalou. Effectivement, vous pouvez passer après sur un module en général de nouveau de 8 mois pour accéder donc à un titre de niveau de bac plus 2, effectivement, en vous spécialisant dans un domaine, dans le domaine qui aura retenu le plus, bien sûr, votre attention et dans lequel vous souhaitez, voilà, vous épanouir. Donc, cette formation, alors, c'est vrai qu'on voit qu'on on va quand même aller assez loin, parce qu'on va aller sur la paye, etc. Est-ce que, Madame Lalou, vous estimez qu'il est nécessaire d'avoir des bases, ou est-ce qu'une personne qui vient d'un autre domaine, du commerce, du secteur santé, social ou autre, peut aisément se lancer sur ce type de formation? Donc, moi, tout le temps, je dis qu'il n'y a pas un bon et un mauvais stagiaire. Il y a juste un stagiaire qui travaille et un stagiaire qui ne travaille pas. Ceci dit, en comptabilité, on a besoin des maths. Donc, il faut être un tout petit peu à l'aise avec les maths, d'une part. Et il faut être aussi à l'aise en rédaction parce qu'il y a du secrétariat, donc la rédaction, la lecture, avoir un bon français, parce que la formation est entièrement en français. Avoir quelques bases en Excel parce que c'est l'outil de travail, c'est l'outil principal de travail en compta et en paye.
et probablement en secrétariat aussi. De toutes les manières, c'est un outil indispensable. Donc, on peut pas... des notions de base, pas les formules les plus développées, mais quelques notions de base en Excel, oui, ce sera pas bien. Mais en général, ceux qui ont le plus de facilité, ce sont ceux qui ont des petites bases en maths, une toute petite maîtrise de l'Excel, et une bonne rédaction et une bonne lecture. Ceci dit, moi, j'ai déjà vu des stagiaires. La seule différence que je fais entre les stagiaires est mon pronostic, parce qu'au cours de la formation, je peux faire des pronostics. Je vois mes stagiaires et je sais les chances qu'ils vont avoir. Et ben, ceux qui travaillent beaucoup, bah, ils ont de très bons pronostics, et ceux qui vont faire ça une fois chaque quinzaine, bah, ils peuvent avoir tous les prérequis du monde, ça ne suffira pas. Bien sûr. Et vous estimez à peu près à combien le travail est de manière hebdomadaire, par exemple, Madame Lalou? Ça dépend des blocs. Ça dépend des blocs. C'est un peu plus léger en secrétariat, un peu plus dense en comptabilité, moyennement en paye. On va dire, il faut y consacrer 1h30, 1 heure quotidiennement. Ça ne peut pas être plus bas que ça, c'est pas possible. Il faut avoir de la continuité. C'est-à-dire que c'est pas je fais 10 heures et puis je lâche pendant une quinzaine de jours. Le cerveau ne fonctionne pas comme ça, en fait. Le cerveau, il faut une couche, après une deuxième couche, une troisième couche pour que ce soit acquis. Sur cet aspect un petit peu juridique, comptable, etc., est-ce que les connaissances, voilà, sont bien à jour, puisque ce sont des données qui évoluent régulièrement, ne serait-ce que les taux concernant l'établissement d'une fiche de paye, par exemple. Alors, est-ce que les personnes ont besoin après de se remettre à jour régulièrement? La formation, voilà, au démarrage, prend bien compte de l'actualité, justement, de ce secteur? Ouais, en fait, non seulement ça, mais ils apprendront aussi la veille. C'est-à-dire qu'aller chercher eux-mêmes l'information actualisée. C'est-à-dire que lorsqu'on donne un document, on va forcément dire que ça, c'est en fait à jour, mais soyez vigilants et allez chercher sur les sites à chaque fois que vous avez besoin. En fait, l'information financière et comptable se met à jour. Là, par exemple, la dernière mois, en novembre, le taux horaire minimum a augmenté. J'ai des stagiaires qui ont travaillé durant toute la formation avec un SMIC horaire, et là, ça augmente. Donc, il faut être vigilant à ça. Le contenu va être mis à jour lorsqu'il sera à disposition. Ceci dit, euh, il faut faire soi-même de la veille. Parfait. Donc oui, c'est un métier dans lequel, voilà, effectivement, il est important, voilà, comme dans tous les métiers aussi du juridique, hein, la comptabilité, et bien sûr, c'est partie des métiers sur lesquels aller reprendre des informations régulièrement. Donc ça, c'est essentiel. Et alors, concernant, voilà, on disait tout à l'heure que c'était des apprentissages qui sont très concrets, hein, qui collent au plus près du terrain. Donc il y a également la question de l'immersion, hein, pendant ce temps de formation. Alors, les tâches ne sont pas obligatoires, hein, Madame Lalouve, sur ce type de diplôme. En revanche, vous, quel est le conseil que vous donneriez à l'étudiant? Ils ne sont pas obligatoires. Oui, ils ne sont pas obligatoires, certes, mais en fait, cette durée d'immersion en entreprise permet de faire quelque chose. En fait, ça permet de remplir de manière convenable son dossier professionnel. À la fin, vous aurez un dossier professionnel à rendre au jury qui va lire et il va vous poser des questions lors de l'oral. Quand vous êtes en stage en entreprise, vous pouvez avoir des cas concrets à remplir sur votre dossier professionnel, et que même un premier contact avec l'entreprise dans le milieu professionnel, comptable, de paye, etc., ne peut que vous aider. D'autant plus que le stage, je m'avance en disant qu'il est juste avant l'examen. Donc, c'est un réel plus. Pour moi, en fait, j'encourage tout le monde à aller en stage. D'autant plus que des fois, ceux qui partent en stage sont retenus après le stage pour un emploi. Sont retenus par la suite. Un premier réseau professionnel, effectivement, les stages. Oui. Exactement. Ça permet de construire. Et puis, je n'ai jamais vu un stagiaire être mécontent en retour d'entreprise. Ils ont tous apprécié l'expérience de faire de la compta par eux-mêmes. Parce qu'en fait, un titre professionnel, ce qui va faire que vous serez, au moment où vous partirez en stage, assez autonome. Quand vous serez en entreprise, vous serez effectivement en complément d'apprentissage, mais vous serez autonome. On vous confiera des tâches qu'on aurait confiées à un secrétaire comptable qui est en poste. Et c'est assez agréable pour les stagiaires
Donc, ils vont voir en fait que ça va, ils s'adaptent au métier, ils arrivent à rendre une production, etc. C'est valorisé. Et alors, imaginons que c'est voilà, une personne qui est déjà en emploi, chargée de famille, un petit peu comme on l'évoquait tout à l'heure, qui elle ne fait pas le stage. Alors, par rapport à ce dossier, on reviendra tout à l'heure un peu sur la question de l'évaluation, si vous voulez bien nous détailler un petit peu les épreuves écrites, mais par rapport à ce dossier qui est à présenter, donc il peut être monté de manière fictive finalement pour une personne qui n'aurait vraiment pas pu faire de stage. Comment est-ce que ça se Ouais. passe dans ce cas-là? Donc, pour parler du dossier professionnel, ça va être entre deux et trois exemples par compétence. Et que même les personnes qui partent en stage ne verront pas les trois compétences. Ils peuvent voir la paie et le secrétariat, mais pas la compta. En général, les stagiaires prennent des exemples vus en cours pour documenter leur dossier professionnel. Donc, en compta, un exercice, on reprend l'exercice en disant, bah, là, j'ai fait le rapprochement bancaire, j'ai pris un relevé bancaire, j'ai pris un grand livre, j'ai pointé, etc. Donc, ils peuvent prendre effectivement des exemples du cours quand c'est pas, quand ils n'ont pas eu de période en entreprise. Et pour nous donner une petite idée quand même de la conséquence voilà, de ce dossier-là, c'est un dossier qui doit faire un certain nombre de pages, sur lequel doit figurer une présentation générale d'abord et après, puis technique et opérationnelle après. Comment cela se passe-t-il? Alors, Comment tu fais? le dossier professionnel n'est pas un mémoire, il n'est pas non plus un rapport de stage, c'est un dossier professionnel. C'est un descriptif des tâches que vous avez réalisées. C'est-à-dire que, pareil, je remets l'exemple du rapprochement bancaire. Oui. C'est pas la problématique du rapprochement bancaire. C'est vraiment faire un descriptif de comment vous avez fait pour faire un rapprochement bancaire. En disant, je cite un exemple, j'ai pris le relevé bancaire, j'ai pris le grand livre du 512, j'ai pointé les opérations, j'ai rempli la trame en faisant des petites captures d'écran ou en les présentant en annexe, etc. Ce n'est pas un dossier qui est imposant, c'est vraiment un tout petit dossier, mais dans lequel vous allez par compétence faire la description d'une ou deux opérations que vous avez fait. Soit en fait en entreprise, soit dans le... Très bien. Donc là, effectivement, au cours de la formation, après, on reviendra un petit peu sur les modalités pédagogiques, mais au cours de la formation, bien sûr, les formateurs vous donnent de la méthodologie, comme vient de le faire, bien sûr, Madame Lalou, pour l'ébauche voilà, de ce projet-là. Et ensuite, bien sûr, ce dossier est effectivement corrigé par les formateurs, puisqu'après, il va y avoir aussi ce travail de présentation à l'oral, où il faut être aussi suffisamment à l'aise et j'imagine sûr de soi et de sa maîtrise aux différentes compétences qui sont présentées. Voilà, je vais peut-être commencer à présenter un petit peu l'organisation, si vous voulez, sur le plan de la méthode pédagogique. Et après, voilà, Madame Lalou nous redétaillera peut-être certains éléments. Donc, c'est vrai que lorsque vous êtes en enseignement à distance au sein du groupe Adonis et Éducation, voilà, vous avez donc déjà dans un premier temps un espace interactif sur lequel vous allez retrouver donc évidemment une progression pédagogique de votre programme de formation, c'est-à-dire que ce programme va être très individualisé. Donc là, par exemple, la prochaine session pour ce titre professionnel, secrétaire comptable, se tiendra en janvier, où les étudiants passeront ensuite leur examen voilà, au mois de septembre. Donc pendant ces 8 mois-là, vous aurez un découpage du programme semaine par semaine. Et comme l'évoquait Madame Lalou tout à l'heure, en gros, on est sur 1 à 2 heures de travail hebdomadaire et vous aurez votre programme qui sera donc proposé. Si une semaine, vous avez davantage de temps à consacrer à votre formation, rien ne vous empêchera d'entamer le travail de la semaine d'après. Ou au contraire, si une semaine, vous avez eu un petit peu de mal à vous organiser, bien que voilà, Madame Lagoon met bien aussi l'accent sur le fait qu'il faut être régulier, bien sûr, dans son travail personnel, mais si vous avez été souffrant ou autre, le travail qui n'aura pas été fait une semaine sera reporté sur la semaine d'après. Ensuite, bien sûr, il vous faut des outils, hein, dont vous allez bénéficier d'ouvrages que vous retrouverez donc en version numérique et qui vous sont ensuite adressés donc également en version papier. Et enfin, c'est vrai que au cours de vos apprentissages, vous allez très certainement avoir des questions à poser. Et dans ce cas-là, vous avez accès à un forum par matière avec le professeur, voilà, qui répond à vos questions sous un délai de 24 à 48 heures. Et enfin, c'est vrai qu'il est aussi nécessaire, souvent pour les étudiants à distance, d'avoir aussi un contact direct, bien sûr, avec vos enseignants. Donc voilà, par exemple, votre professeur principal, formatrice, voilà, principale, Madame Lalou, voilà, va pouvoir vous proposer également des entretiens de manière donc mensuelle
voilà, où vous choisirez votre planning, un peu comme le système de Doctolib. On vous proposera différentes plages horaires que vous pourrez cocher pour pouvoir échanger avec votre formatrice. Et ensuite, bien sûr, et la question de l'évaluation, puisque lorsque vous présentez votre examen terminal, vous avez également un relevé de notes qui va accompagner et suivre votre présentation de dossier. Et vous aurez dans ce cas-là donc un recensement de l'ensemble de vos évaluations que vous voyez apparaître ponctuellement sur votre progression pédagogique. Et vous avez environ une dizaine de jours pour nous retourner le devoir. Et bien sûr, la formatrice vous renvoie votre devoir sous un délai d'une dizaine de jours avec des corrections types et bien sûr des annotations qui vont vous permettre d'avoir des remédiations. Voilà, pour que vous puissiez progresser, voilà, pour le devoir suivant, bien évidemment. Donc, voilà, il vous appartient après, bien sûr, de vous mettre dans les temps qui sont indiqués, de faire, bien sûr, des exercices qui vont demander de prendre sur quelque chose tout le temps de très concret. Hein, on l'a vu tout à l'heure, on est vraiment sur des applications terrain, sur de l'opérationnel, de vraiment faire voilà, le devoir qui vous est demandé en direct, sans l'aide de vos cours, etc. Puisque l'idée est vraiment de vous tester en vue de votre examen terminal. Voilà pour les accompagnements. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interroger également là-dessus. Alors, je vois que Alex nous pose une question et je vous en remercie. Donc, où on nous demande, Madame Lalou, quelles normes comptables on apprend dans cette formation, IFRS ou d'autres? Donc là, c'est vrai que c'est très technique. Je vous laisse la parole, Madame Lalou, pour répondre à Alex. Alors, non, ce ne sont pas les normes IFRS, c'est en normes françaises dans PCG. Alors, pourquoi ce n'est pas en normes IFRS? Parce que les normes IFRS sont faites pour les groupes qui vont présenter des comptes qu'on appelle des comptes consolidés. Là, en fait, les normes qu'on va utiliser, en fait, il y a deux états financiers. Il y a les états financiers pour les entreprises et là, on les appelle les comptes sociaux et ceux-là se font en normes françaises parce qu'on est en France. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle les comptes de groupe. Quand il y a en fait plusieurs groupes faisant partie d'un même groupe, c'est là où on va faire les normes IFRS. Donc là, pour le moment, non, ce n'est pas les normes IFRS. Ça peut être développé, j'imagine, dans des travaux après le niveau supérieur, bac +2, +3 ou +4. Oui, en général, on commence les normes IFRS à partir d'un niveau de licence. Licence, bac +4, bac +5. Et des fois, c'est jusqu'au bac +4 qu'on commence les normes IFRS. C'est en master. Les 3 premières années, ce sont que les normes françaises. Merci beaucoup pour cette réponse, Madame Lalou, très précise. Voilà, je crois qu'Alex voilà, est satisfait et vous remercie également. Alors, est-ce que vous voulez qu'on détermine un petit peu plus, qu'on entre un petit peu plus dans le détail de l'évaluation écrite, peut-être, Madame Lalou? Parce que c'est vrai que c'est voilà, une question que te posent des étudiants. Comment vont se passer mes examens? Combien de temps ça dure? Qui les corrige? Je passe mon oral devant quel type de jury? Les examens, en fait, vous allez avoir une partie écrite. Là, je ne saurais pas pour ce titre la durée, je pense entre 4 et 6 heures. Oui, on est à peu près toujours sur ces durées-là, je crois, quels que soient les titres. Voilà, on est au moins sur 4 heures à chaque fois. Oui. Oui. Sauf si vous passez une seule compétence à la fois. Ça, c'est autre chose. Vous aurez un écrit à faire. Donc, un écrit, une société type avec du secrétariat, une partie comptabilité, une partie paye. Tout ça sera corrigé par le jury le jour J, ou alors le jour J+1. Mais au plus tard, le jour J+2, vous allez être reçu en entretien. Dans l'entretien, ils vont discuter, du travail écrit que vous avez rendu. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez fait une faute sur un rapprochement bancaire. Je reprends toujours l'exemple du rapprochement bancaire par facilité. Vous avez fait une faute sur le rapprochement bancaire. Ils vont essayer de repêcher la personne. C'est-à-dire, ils vont lui demander, mais pourquoi vous avez mis ce montant-là? Comment ça se fait que c'est pas comme ça? Donc, s'ils voient que c'était parce que la personne était fatiguée, paniquée, c'était trop long, etc., mais qu'ils maîtrisent la compétence, ils peuvent valider. Mais s'ils voient en fait que même dans les réponses qu'il fait à l'oral, là, la personne n'a pas la maîtrise, ils ne valident pas. Donc, voilà de quoi ils vont discuter les jurys à l'oral et ils vont aussi discuter du dossier professionnel que vous aurez avec vous le jour d'examen. Donc, ils auront un peu de temps pour le lire et vous poseront des questions. Et à la fin, le jury, sa mission, c'est de dire quoi? En fait, ce n'est pas scolaire, encore une fois, hein, c'est professionnel. Ils vont dire, parce que ce sont un jury professionnel, ils sont du métier, et c'est la condition pour être jury d'ailleurs, ils sont du métier, et ils vont dire ils vont évaluer est-ce que la personne qui est devant eux, en fonction de l'écrit qu'il a rendu et en fonction de l'oral qu'il a réalisé, est apte
à commencer ce métier ou pas. Ce n'est pas scolaire, c'est pas des notes, c'est pas une grille de notes. C'est vraiment, en fait, le jury va corriger l'écrit, poser des questions à l'oral, faire une synthèse, se concerter entre eux et dire, oui, cette personne, elle mérite d'avoir le titre et elle peut aller travailler. Cette personne, il lui manque cette compétence-là, on lui valide ces deux autres, mais il pourra aller travailler avec deux blocs de compétences, tout de même, hein. Mais il peut il peut continuer, il peut réessayer une prochaine fois et ainsi de suite. Donc voilà comment ça se passe. Ce n'est pas scolaire. Encore une fois, ce n'est pas scolaire. C'est pas un système de notes. On va évaluer voilà, aussi la méthode et la capacité voilà, à se rendre compte de ses erreurs, etc., j'imagine, donc en plus des compétences déjà acquises. Et ensuite, l'oral est-il difficile? Donc, l'oral porte sur les études, les tâches que l'on a décrites, la méthode que l'on a eue. Donc, finalement, après le jury approfondit un petit peu plus comment on en est arrivé là, est-ce qu'il y aurait eu interroge l'étudiant sur des connaissances après plus généralistes autour de cette question-là? Alors, de mon expérience, encore une fois, déjà, le jury, il est souverain. C'est-à-dire, il peut poser les questions qu'il veut et prendre la décision qu'il veut. Dans les questions, moi, de mon expérience, de ce que j'ai vu, c'est que les jurys vont plus se concentrer sur les lacunes des stagiaires. J'ai fait une erreur sur mon écrit. Ils essayent de reposer des questions pour être sûr. Est-ce qu'en fait, le stagiaire s'est vraiment trompé, mais il a la maîtrise, ou alors, en fait, il n'a pas du tout la maîtrise. Donc ça, c'est le premier point sur lequel les jurys vont discuter. Ensuite, ils vont discuter du dossier professionnel. Mais en fait, j'ai rarement vu quelqu'un qui a une très bonne maîtrise à l'écrit, qui a vraiment réussi quelque chose, et puis on lui repose des questions sur le même thème. Pour eux, en fait, à l'écrit, c'est réussi, donc pour eux, c'est juste. Et c'est validé. Mais là, il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de compétences à évaluer, qu'on ne va pas s'attarder à ce qui est bien fait. On va plus aller voir, chercher pourquoi en fait ça n'a pas été bien fait, comment ça se fait, etc. Très bien. Puis voilà, comme vous le disiez tout à l'heure, Madame Lalou, l'avantage, c'est que voilà, si on échoue à un des blocs de compétences ou à son oral, bien sûr, on va garder le bénéfice des domaines de compétences qui est des CCP qui ont été validés. Et ensuite, on peut avoir un bloc, par exemple, de connaissances à repasser, que l'on peut repasser 8 mois après à la session suivante. On me demande, alors Marion me demande, est-ce que cette formation est-elle éligible à l'alternance? Donc, c'était un petit peu les thématiques. Là, je pense qu'on a fait un petit peu le tour des outils pédagogiques, du contenu de cette formation. Je pense que vous avez bien compris les objectifs. Alors, qui sont les étudiants et comment on accède à ce type de formation? Donc, alors, il y a plusieurs voies. Il y a la voie, bien entendu, de la formation continue. Donc, des personnes qui vont se consacrer à leurs enseignements, qui ne sont pas forcément en emploi, mais qui peuvent l'être également. Donc, ça, c'est ce que l'on appelle la formation continue. Donc, des personnes qui sont sorties du système scolaire et qui souhaitent se réorienter ou alors même avoir une reconnaissance de compétences déjà acquises sur le terrain, qui ont travaillé pendant plusieurs années dans une entreprise, qui ont fait cet aspect comptable, accueil, etc., au sein d'un garage, je ne sais pas, d'une boulangerie ou autre, et qui veulent avoir un titre qui permet de valoriser toutes ces connaissances. Donc ça, c'est par la voie de la formation continue. Ensuite, bien évidemment, donc je vous remercie Marianne beaucoup pour cette question, par la voie de l'apprentissage également. Donc là, on part pour l'exemple là qui nous intéresse aujourd'hui, c'est une formation qui peut se faire en 8 mois sous le statut formation continue et qui se fait en 18 mois sous le format de l'alternance. Et enfin, la dernière possibilité, c'est de pouvoir également acquérir ce titre par la voie de la VAE, donc de la reconnaissance de vos expériences déjà acquises, avec certains blocs de compétences qui peuvent être validés. Et après, vous pouvez avoir, par exemple, qu'un des blocs à passer, plus votre oral. Tout dépend un petit peu de votre expérience. En tout cas, voilà, on voit que ça peut être ouvert à tout type de public, des plus jeunes jusqu'aux personnes en reconversion qui souhaitent se réorienter. Et après, peut-être un autre élément important et complémentaire, Marion, pour répondre à vos questions, c'est que ces diplômes, ces titres professionnels sont également éligibles à tout type de financement. Et que ça peut être financé, par exemple, par le CPF. Là, ça concerne plutôt les personnes qui ont déjà été salariées et qui ont pu acquérir des droits à la formation. Donc, par l'apprentissage, on l'a vu. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où l'organisme de formation est certifié Calliope tel que le nôtre, ça peut être également France Travail, qui peut financer ce type de formation-là, ou faire également un projet de transition professionnelle, puisque parfois,
on a vu voilà, que c'était acquérir un diplôme, mais parfois ça peut être quelqu'un qui travaille au sein d'une entreprise et qui a besoin de monter en compétences, d'accord? Où l'entreprise a vraiment besoin que la personne soit formée. On l'a dit, ce sont des tâches qui sont très spécifiques d'une manière générale, soit formée sur un domaine en particulier parce que l'employeur souhaite les faire évoluer en fait ce salarié. Donc, ça peut être également dans le cadre d'un projet de transition professionnelle. Donc là, si vous avez besoin, après, de plus d'informations concernant le financement, voilà, justement, de ces formations, n'hésitez pas également, voilà, à revenir vers moi pour que l'on puisse échanger, puisque là, chaque cas va être vraiment très spécifique et ça me permettra, voilà, de vous guider au mieux sur les démarches que vous pouvez avoir à faire. Mais dans tous les cas, l'organisme de formation, hein, voilà, Étudie, Sadonis, vous accompagne bien sûr également dans ces démarches que vous allez vous initier. Et ensuite, bien sûr, nous complétons les documents voilà, pour tel ou tel voilà, prescripteur de formation qui pourrait vous aider, bien sûr, à financer cette formation. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question, Marion. N'hésitez pas, voilà, si vous avez, si vous souhaitez aborder d'autres questions, ce sera avec plaisir. Madame Lalou, est-ce que vous voyez d'autres choses importantes à nous dire voilà, sur ce titre pro? Alors, on n'a pas décrit, c'est vrai, j'ai un petit peu voilà, raté ce point-là. Les débouchés, donc pour ce titre pro, on voit que ça peut être dans n'importe quel type d'entreprise, mais plus spécifiquement dans certains services également, dans le domaine public, privé. Est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus sur ce point-là? Oui, alors en général, les personnes peuvent travailler dans les petites entreprises, les très petites entreprises, les administrations. En fait, comme il y a beaucoup de polyvalence dans ce titre, ils peuvent intégrer tout type de structure. Parce qu'ils peuvent travailler dans la paie, dans la compta, dans le secrétariat, dans des cabinets comptables, dans des associations, dans des administrations publiques, dans des universités, dans des petites entreprises, dans de moyennes entreprises. Peu importe, en fait, là, ce sont 3 compétences qui sont demandées dans toutes les entreprises, dans toutes les structures, peu importe la taille et peu importe le domaine d'activité. Donc, du coup, oui, les débouchés sont là. Voilà, ce qui rend quand même après accessible aussi la recherche de stage, hein, finalement. Parce qu'on peut demander, voilà, dans tout type de structure, voilà, qui a une activité comptable, qui accueille du public et qui demande de l'organisation et ce côté secrétariat. Et le fait aussi qu'il ait ces 3 compétences, c'est-à-dire lorsque vous allez démarcher les stages ou les emplois, vous pouvez les faire pour un emploi de secrétaire, pour un emploi de aide comptable ou alors aider aussi dans le domaine de paie. Cette polyvalence, c'est un vrai atout. Bien. Merci beaucoup, Madame Lalou. Alors, je pense que nous avons fait à peu près le tour là, concernant ce titre pro. Alors, ce que je peux vous dire également, donc voilà, c'est que n'hésitez pas. Alors, je vois qu'Alex a une autre question. Peut-on prétendre à la sortie de la formation à un poste de comptable pour de grandes entreprises ou doit-on commencer par un poste d'assistant comptable? Je vais vous laisser répondre, Madame Lalou, mais il semblerait que ce serait plutôt des postes d'assistant comptable hein, dans un premier temps. Oui, dans un premier temps, pour être, en fait, dans la question, c'est est-ce qu'on peut être le poste de comptable pour de grandes entreprises? Assistant comptable peut se faire aussi dans les grandes entreprises. Mais pour être comptable tout court, là, c'est à la sortie, non. Vous ne serez pas complètement autonome sur la partie comptabilité à la sortie. Vous serez autonome sur quelques tâches, mais la comptabilité, c'est un monde vaste qui est fait de plusieurs compétences, etc. Là, vous aurez assez de compétences pour intégrer des entreprises, pour aider un comptable qui est déjà en place ou à de l'expert comptable, mais vous ne pouvez pas tenir toute la comptabilité de manière autonome. Mais est-ce que vous pouvez l'être dans de grandes entreprises? Oui, certes, même les grandes entreprises ont des assistants comptables. Très bien, merci beaucoup. J'espère que la réponse est claire pour vous, Alex. Oui, visiblement. Après, pour aller un petit peu plus loin, si vous le souhaitez, vous pouvez également aller donc sur notre site internet, donc Étudis, hein, je vais vous le noter, où là, vous pouvez faire vraiment une demande de documentation. Vous pouvez également donc prendre contact, prendre attache avec moi de manière à ce que je puisse vous envoyer également un dossier de candidature. Donc, là, les prochaines sessions qui commencent en janvier, c'est vrai qu'il va falloir être quand même très réactif. Et ensuite, après la session suivante, sera celle de septembre. Donc, néanmoins, même pour celle de septembre, surtout pour ceux qui souhaiteraient monter des dossiers de financement, tels que le PTPI ou même mettre en jeu leur CPF, etc., n'hésitez pas quand même à nous contacter suffisamment tôt. Et je pense voilà, que c'est bien, dans tous les cas, d'être bien organisé voilà, lorsqu'on peut reprendre des études, voilà, même si elles sont voilà, relativement courtes. Voilà, n'hésitez pas à prendre à tâche, en tout cas pour que l'on puisse
répondre de manière personnalisée à vos questions et à demander des documentations et à continuer voilà, à participer à nos événements tels que nous le proposons. Il y aura donc une prochaine également portes ouvertes spéciale distance où là, on pourra également redétailler un petit peu les éléments que nous venons de dire aujourd'hui, mais qui seront généralistes et sur l'ensemble également de nos BTS, donc courant décembre. Ça, vous le retrouvez donc également sur notre site. En tout cas, voilà, nous serons heureux de vous accueillir voilà, sur ce titre pro, sur lequel effectivement l'employabilité est immense, hein, vu voilà, que vous pouvez travailler dans tous les types d'entreprises. Il n'y a pas une entreprise qui n'a pas besoin de faire sa comptabilité. Donc, c'est vrai que ça, voilà, les possibilités sont très vastes. La formation relativement courte, puisqu'en formation continue, ça va être 8 mois. En alternance, elle est également accessible, évidemment. Et on est sur un diplôme de niveau bac. Donc, les prérequis voilà, vont être d'avoir uniquement un niveau de CAP. Si vous n'avez pas ce niveau de CAP, ça peut être également une expérience professionnelle qui peut être valorisée pour entrer tout de même voilà, sur ce titre pro. Et Madame Lalou, je pense, voilà, sera également très heureuse de vous accueillir. Je vais vous donner le mot de la fin, Madame Lalou, et en attendant, je vais remettre mon contact et également le nom du site sur lequel vous pouvez faire aussi votre demande de documentation. Alors, très bien. Donc, je serai très contente de vous avoir comme stagiaire et à très bientôt, si tout va bien. Voilà, et je vous ai donné tout. Hop, étudie. Voilà, donc là, vous pouvez demander la DOV, vous pouvez aller également, donc vous pouvez également demander à être recontacté. Donc, n'hésitez pas, je vous dis à très bientôt. Très grand merci à Madame Lalou qui m'a fait voilà, l'honneur de vous présenter ce soir et de me laisser, voilà, de m'accorder un petit peu de temps malgré toutes ces activités. Et vraiment au plaisir de vous retrouver tous. Et vous dis à très bientôt. Merci à vous. Au revoir.